Hello! Alors ça fait déjà quelques années que je vois un projet tourner sur internet et sur YouTube, un projet qui me fait vraiment de l'œil et c'est le cas de le dire puisque ce sont des yeux en animatronics. Et plus récemment la chaîne des frères Poulain a republié une vidéo où ils construisaient ces yeux en animatronics. Alors là ça m'a vraiment décidé à essayer de construire également ce projet là. Ce qui est vraiment cool c'est que le projet est en open source, c'est-à-dire que tu vas pouvoir le télécharger gratuitement et le fabriquer toi-même à l'aide de ton imprimante 3D. Et le deuxième point très important qui m'a décidé à franchir le pas, c'est que je vais pas avoir besoin de programmer un Arduino pour réaliser ce projet là. Je vais pouvoir utiliser mon matériel d'aéromodélisme, donc un matériel tout ce qu'il y a de plus basique en aéromodélisme, et grâce à ça on va pouvoir animer notre animatronics. Alors il existe deux projets différents, le projet simplifié avec le cerveau à l'avant, le cerveau apparent, et le projet avancé, voilà, qui est peut-être un petit peu plus difficile à construire. En tout cas il existe déjà pas mal de vidéos sur le projet simplifié, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais me lancer dans le projet avancé, et on va voir ce que ça donne. C'est parti! Voilà, donc j'ai imprimé toutes mes pièces en PLA, donc du PLA blanc standard. J'aurais pu les imprimer en ABS, ça aurait été plus résistant et d'ailleurs c'est plutôt conseillé apparemment. Bon, l'ABS c'est plus difficile à imprimer, ça dégage énormément de mauvaises odeurs, c'est pas très bon pour la santé. Voilà, donc pour toutes ces raisons, je préfère utiliser quand même du PLA. L'impression des pièces a été plutôt rapide, ça m'a pris à peu près, je dirais 8 heures d'impression maximum, voilà, pour imprimer toutes ces pièces. Alors toutes celles-là sont imprimées en 0,2 mm de hauteur de couche. Toutes les pièces mécaniques on va dire. Pour les globes oculaires, là ça c'est du 0,1 mm de hauteur de couche. Donc c'est vraiment plus fin. Malgré ça on voit encore un petit peu les couches. Alors je vais poncer, voilà, je vais essayer de faire ça le plus lisse possible. En rajoutant un après, bon on verra tout ça plus tard dans la vidéo. Les paupières également, alors là j'ai utilisé du filament bois. Le résultat est vraiment très cool, imprimé en 0,1 mm de hauteur de couche, donc c'est vraiment très fin, on voit quasiment pas les couches, c'est vraiment très propre. Filament bois un tout petit peu plus difficile à imprimer que le PLA standard, bon, c'est surtout qu'il fait énormément de stringing, énormément de fil d'ange. Allez bah c'est parti pour le montage. Alors je vais utiliser toutes ces petites vis là, donc c'est des vis M2, qu'on trouve avec nos cerveaux quand on les achète, c'est simplement les vis qui nous permettent de maintenir nos cerveaux sur nos modèles. Donc ces vis là, j'en ai vraiment un paquet qui me servait jusqu'à présent pas grand chose, je vais pouvoir les utiliser. Cerveau 9 grammes. Ce que je vais faire avant de fixer mes cerveaux, je vais déjà mettre mes palonniers au neutre. Parce que je m'aperçois qu'après, je pourrais plus les redémonter. Pour ça, j'utilise un petit test cerveau, comme ça. Ça va me permettre simplement de pouvoir remettre tous mes cerveaux au neutre, position neutre. Voilà, et je vais répéter cette action pour tous les cerveaux. Ensuite, je vais venir fixer ces petites barres là. Donc, effectivement, le mieux ça aurait été de les fixer avant de fixer la pièce principale là. Bon, c'est pas grave. Je vais même carrément la coller. Ensuite, on a toutes les petites pièces qui composent le mécanisme de l'œil. Ensuite, j'ai vissé la partie mécanique à l'aide d'une grande vis M2, donc je l'ai pas rentré en plein. Bon, ça tient quand même, hein. Je l'ai pas rentré en plein, j'ai peur que le PLA casse. En tout cas, là, ça tient bien, donc il n'y a pas de souci, ça va fonctionner.
Alors pour fixer les paupières, normalement il faut des vis. Alors j'étais en train de mettre ces vis là et je me rends compte que c'est quand même un peu galère, surtout pour celles-là, celles qui vont être au centre. Il faut prendre à la fois le support et à la fois les deux paupières. Alors je vais changer, le plus simple ce serait de mettre de la corde à piano ou carrément des petites punaises comme ça que j'ai recoupées à la bonne taille. Ça c'est la punaise originale. Je vais simplement coller à la cyano le bout de ma punaise. Donc j'ai vraiment bien fait de mettre ces petites punaises à la place des vis. Je gagne vraiment en fluidité de mouvement et puis c'est surtout vachement plus simple à mettre. Donc maintenant je vais m'attaquer à tout ce qui est tringlerie avec de la corde à piano 1 mm. Alors j'ai utilisé mon récepteur FS IA6B avec 6 voix. Donc là les 6 voix sont utilisées, c'est pile le nombre de voix qu'il nous faut. J'alimente mon récepteur avec une lipo standard, donc là une 2S, peu importe. Et maintenant je vais vous montrer comment assigner tous ces cerveaux. Alors j'ai commencé avec mes cerveaux haut et bas. J'ai branché donc un premier cerveau sur la voie 1, un deuxième cerveau sur la voie 2. Ensuite, on va dans Setup. Et ensuite, dans Mix. Alors là, je vais faire mon Mix 1. D'origine, il est désactivé, donc je l'active. Ma piste 2 en master, ma slave en voie 1. Tu remontes le positif à 100%, le négatif à 100%. Ça fait que tu as bien tes deux voies, la 1 et la 2, couplées sur une seule piste. Même étape pour les directions droite-gauche, avec un cerveau en 3, un cerveau en 4. On retourne dans Mix. Là, on fait un Mix 2. On l'active. Et même procédé, le master, la voie 4, la slave, la voie 3. Positif 100%, négatif 100%. Et là, on aura notre voie pour droite-gauche. Donc haut, bas, droite-gauche, ça fonctionne bien. Ensuite, on va devoir faire bouger les paupières. Donc il nous reste les deux voies 5 et 6 qu'on va pouvoir assigner sur les switches. Donc pour ma part, je l'ai assigné sur ce switch-là. Pour ça, on va aller dans les auxiliaires channel. Et là, on va simplement donc devoir assigner le cerveau sur la voie 5 au switch qu'on veut. Donc moi, je l'ai assigné sur le SWD. Et ensuite, pareil pour le cerveau 6, assigné également sur le switch SWD. Et là, on va simplement avoir un effet on-off sur les cerveaux. Et voilà, donc pour la dernière étape, maintenant, je vais m'attaquer aux yeux pour avoir un effet un peu plus réaliste. Voilà, donc j'ai imprimé les globes, 20% de remplissage, 0,1 mm de hauteur de couche. Bon, malgré ça, on voit encore un petit peu les couches. Je vais pouvoir lisser tout ça, Ah oui, alors d'origine, le fichier, le globe est rond comme ça. Moi, j'ai simplement dans Cura abaissé le fichier pour pouvoir me laisser la place pour l'iris. Puisque l'iris, c'est une iris que je vais prendre sur internet. Puis je vais l'imprimer sur du papier photo, je vais venir la coller là. Bon, pour l'instant, je vais déjà lisser un maximum cette pièce de PLA. Pour ça, je vais utiliser de l'enduit en spray. Donc c'est plutôt une bonne méthode pour pouvoir lisser ces pièces en PLA. De l'enduit en spray, donc il va vraiment, c'est un peu épais. Ça va vraiment venir se mettre entre les couches. Et une fois qu'on va poncer, on va poncer bien fin. Normalement, on aura un résultat vraiment impeccable. Donc j'enduis mes pièces et ensuite je viens poncer. Je dégrossirai peut-être au 100. Et en tout cas, pour avoir quelque chose de vraiment ultra lisse, ultra net, je finirai de poncer au 1000. Voilà, j'ai enduit les globes de spray, donc on voit que c'est bien épais, là c'est sec. Normalement, une fois poncé, on devrait plus voir du tout les stries. Voilà, avant et après ponçage, alors je sais pas si on se rend bien compte à la caméra, j'ai quasiment enlevé 99% de l'enduit. Ce qui reste, ben justement, c'est entre les stries. Donc là, normalement, j'ai quelque chose de vraiment très lisse. Un petit coup de peinture blanche. Alors j'obtiens un résultat vraiment pas mal, on voit quasiment plus les stries, c'est vraiment très cool. Je vais essayer de faire des petits vaisseaux avec un petit crayon de couleur, ça c'est de la craie grasse.
Alors pour l'iris, je vais aller chercher une photo sur internet, un petit coup de Photoshop pour la mettre à mes cotes exactes du globe, c'est-à-dire 15 mm. Alors ensuite, j'ai imprimé ces iris, ça rend vraiment super. Alors je l'ai imprimé sur du papier photo autocollant en polyester blanc. Alors déjà papier photo pour avoir un maximum de couleurs ultra nettes, comparé du papier standard normal où on a des couleurs plutôt ternes. Là le résultat est vraiment parfait. Et ensuite polyester blanc, donc c'est-à-dire qu'il est légèrement plastifié, il supporte l'eau et donc ne gondolera pas s'il y a de l'eau dessus. Et plastifié, donc on peut pas le craquer, vraiment ça tient le coup. L'avantage c'est que je vais pouvoir vernir par dessus et le papier va pas gondoler et normalement il devrait rester impeccable. Je vais passer une bonne couche de vernis pour avoir vraiment un effet uni, un effet brillant. Voilà, alors j'ai enfin terminé le projet. Il m'est quand même arrivé une petite galère au moment de fixer les globes oculaires sur la partie mécanique. Simplement parce que les yeux, avec certainement la couche de peinture et de vernis, sont devenus trop gros et ils rentrent plus, les paupières touchent et frottent contre l'œil. Donc j'ai même imbibé un petit peu l'œil. Ce que j'ai dû faire, j'ai dû remodifier les paupières. Je les ai réimprimées à 108%, voilà, pour laisser de la place au globe oculaire. Et donc là maintenant, ça fonctionne. Donc ce que je peux vous conseiller, c'est directement imprimer les paupières à 108%. Et là où j'ai bien fait de mettre ces petites épingles à la place des vis, c'est qu'on va être amené à démonter plusieurs fois les paupières pour pouvoir installer les yeux, les ajuster, faire nos petits réglages. Alors là on a juste à plier un petit peu le PLA et on enlève nos paupières vraiment très facilement, que si on devait à chaque fois enlever les 4 vis, ce serait une vraie galère. J'ai également fait une dernière modif sur la radio. Je me suis aperçu que j'avais un switch 2 positions ici. Donc j'ai assigné les paupières sur le switch 2 positions. Comme ça on a une position ouverte et une position mi-clos on va dire, qui donne un petit air un peu suspicieux comme ça. Ouais c'est ça, ouais, j'étais à l'œil. Bref, en tout cas le projet fonctionne, je suis vraiment super content, le résultat c'est vraiment fou. Voilà, il y a un grand merci à tous, on vient de franchir les 10 000 abonnés sur la chaîne, ça fait vraiment plaisir. Merci beaucoup, merci à tous, même à toi qui t'es pas abonné sur la chaîne mais qui regarde quand même mes vidéos chaque semaine. Allez, abonne-toi maintenant. Allez, en tout cas c'est tout pour aujourd'hui, je vous laisse avec les images du projet et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!